Non-respect des procédures. Nous avons vu comment, dans certains systèmes homme-machine, l'erreur humaine, y compris l'erreur de procédure commise par les opérateurs, peut souvent être rattrapée par des boucles de rattrapage automatiques. En revanche, il existe des systèmes plus rigides où la sécurité repose sur le respect scrupuleux de la réglementation. Cette réglementation étant supposée parfaite au départ. Dans ce système, l'opérateur n'a aucune liberté de manœuvre. La première entorse à la procédure peut engendrer un accident. Pour illustrer cette situation, voici en image l'accident de Flaujac, le choc frontal de deux trains sur une voie unique. Le samedi 3 août 1985, dans l'après-midi, le chef d'une petite gare du Quercy s'aperçoit, trop tard, qu'il a expédié par erreur un autorail à la rencontre du train de Paris. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il va mourir! Cet accident est dû à l'erreur faite par le chef de la petite gare d'Acier dans la lecture du tableau qui lui indiquait l'ordre de circulation des trains. Cette erreur a été facilitée par le fait que le chef de gare de la localité voisine, Gramat, n'a pas respecté scrupuleusement les procédures de communication entre gares. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord prendre connaissance de la réglementation applicable au croisement des trains. L'accident a donc eu lieu sur la ligne Brive-Figeac, qui est une voie unique longue de 90 km. Sur les voies uniques, les trains se croisent dans des gares de croisement équipées d'une deuxième voie. Dans le cas qui nous occupe, la gare de croisement est Acier. Les gares latérales, Gramat et Figeac, communiquent par téléphone avec la gare de croisement pour s'assurer que la voie est libre avant d'envoyer un train. La règle générale, c'est qu'une gare de croisement doit retenir le premier train jusqu'à l'arrivée du train croiseur. Voici donc la procédure de croisement qui aurait dû être suivie le jour de l'accident. Le chef de gare de Gramat annonce à celui d'Acier qu'il lui expédie le 6153. C'est le train de Paris. Acier accuse réception de l'annonce et l'enregistre. Gramat note son propre appel. Acier pose un signal d'arrêt sur la voie où s'arrêtera le train. Gramat expédie le train à Acier. Les mêmes échanges ont lieu entre Figeac et Acier. Figeac annonce à Acier qu'il lui expédie l'autorail, c'est le numéro 7924. Chacun note l'annonce, l'autorail est expédié. Le train arrive à Acier sur la voie de croisement et s'arrête au signal. L'autorail arrive peu après et s'arrête sur la voie principale. Après en avoir fait l'annonce à Gramat, Acier expédie l'autorail. Après en avoir fait l'annonce à Figeac et ôté le signal, Acier expédie le train. Le croisement est terminé. Ces opérations successives qui constituent le croisement, on les retrouve sur le tableau qui sert de guide au chef de gare. En abscisse, les heures. En ordonnée, les gares. Voici le graphe du train 6153 qui circule le samedi de juin à septembre. Son temps d'arrêt en gare d'Acier, son départ vers Figeac. Voici le graphe de l'autorail 7924, son arrêt très court, son départ vers Gramat. Sur le même tableau apparaissent le train 6151 qui de septembre à juin remplace le 6153. Il passe 25 minutes plus tard et croise non pas à Acier, mais à Gramat. Enfin, le train 7921 qui circule presque aux mêmes heures que le train de Paris, mais pas le samedi, seulement les jours de semaine. Nous allons voir comment un simple écart par rapport à la procédure a pu provoquer un accident. Tout s'est passé en 25 minutes. À 15h25, Figeac annonce à Acier l'envoi de l'autorail. Le chef de gare d'Acier, qui remplace depuis la veille le chef de gare titulaire parti en congé, prépare soigneusement le croisement tel que prévu au tableau. Il met le signal d'arrêt pour le premier train à entrer en gare, en principe le train de Paris, mais ça ne sera pas le cas, car aujourd'hui, ce train a plusieurs minutes de retard. 15h32, Gramat appelle Acier.
Je t'envoie le Parisien. C'est une annonce conditionnelle, faite à l'avance, car le train n'est pas encore à Gramat. Elle serait tout à fait régulière si le chef de gare de Gramat, au lieu de dire « le Parisien », avait donné le numéro du train, 6153. En effet, pour enregistrer l'annonce de l'arrivée du train, le chef de gare d'Acier ne peut pas écrire le Parisien. Il faut qu'il l'inscrive le numéro du train. Mais comme il est chef de gare intérimaire, il ne le connaît pas de mémoire et doit aller le chercher sur le tableau. Or là, il se trompe. Et écrit qu'il s'agit du 7921, train qui circule les autres jours de la semaine, au lieu du 6153. Pour l'instant, cette erreur ne porte pas à conséquence. Mais plus tard, elle sera déterminante. 15h39. Le train de Paris entre à Gramat avec un quart d'heure de retard. Après quelques minutes d'arrêt, il est expédié vers Acier. On se rappelle qu'il a été annoncé à l'avance. 15h42, l'autorail arrive à Acier. En principe, il ne devrait s'arrêter qu'une minute. Or, le chef de gare d'Acier ne donne pas le signal du départ car il attend le train de Paris pour le croisement. Le chef de l'autorail s'impatiente. Il est plus que l'heure, on a déjà 2 minutes de retard. Mais vous ne pouvez pas partir avant l'arrivée du train de Paris. Si, parce qu'on le croise à Gramat, pas ici. Attends, je vais vérifier. Le chef de gare d'Acier est troublé par ce que vient de lui dire le chef de l'autorail. Il se demande s'il a commis une erreur. Voyons si c'est bien à Acier qu'il croise le 7921. Oh, je me suis trompé. Le 7921 ne circule pas le samedi. Celui qui circule aujourd'hui, c'est le 6151. Et il croise effectivement l'autorail à Gramat. Bon, faut que j'appelle Gramat pour lui dire que j'envoie tout de suite l'autorail. Allô, Gramat, je t'envoie le 7924. En expédiant l'autorail, le chef de gare d'Acier vient de commettre l'erreur catastrophique. Mais il n'en sait encore rien. Il croit que le train de Paris attend à Gramat l'arrivée de l'autorail pour effectuer le croisement. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, le train est déjà en route pour Acier, sur la voie unique. Or, on ne peut pas communiquer avec les trains. La collision est maintenant inévitable. Allô? Ça fait 1 minute que je t'appelle. Pourquoi t'as raccroché sans me laisser temps de parler? C'est une annonce conditionnelle que tu m'as faite? Mais non, je t'ai envoyé l'autorail. Enfin, c'est horrible. Le Parisien est parti pour croiser chez toi. C'est affreux. Quelle erreur j'ai faite. Il faut les arrêter. Téléphone dans un village, sur la ligne à n'importe qui. Ta mère est là? Tu es tout seul? Écoute, va au passage à niveau et si tu vois passer le train, tu lui fais de grands signes. Allô? Allô? Mais répondez par pitié. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il va mourir!